L'intelligence artificielle se développe rapidement en Afrique, offrant bien évidemment des opportunités significatives dans des domaines variés, notamment la santé, l'éducation, le développement économique, l'employabilité, ainsi de suite. Cependant, cette progression soulève des préoccupations les plus importantes, surtout en ce qui concerne le respect des droits humains. L'IA présente certainement des opportunités, mais aussi des défis, notamment sur les questions du respect de la vie privée. Dans la droite ligne de la campagne sur les algorithmes menée par les jeunes lauréats du sommet sur les droits numériques en Argentine et en collaboration avec l'ISDI, nous avions rencontré M. Massime Diot, un professionnel de l'IA en mission au Togo, pour lui poser des questions qui certainement vont vous intéresser. Des questions telles que comment la jeunesse peut-elle saisir l'IA comme une opportunité, comment générer les bons prompts, les principaux défis que l'IA pose en matière de protection des droits humains en Afrique. Et pour cela, nous vous donnons rendez-vous chaque semaine pour un épisode de cet entretien. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maxime Diot, je suis responsable juridique au sein de l'Institut Pasteur de Paris. Et ici à Lomé, dans le cadre de cours que je donne à l'ISDI au Master 2 droit du numérique sur les Legal Tech. L'intelligence artificielle est un formidable outil dont on entend parler depuis maintenant quelques mois, mais finalement la technologie intelligence artificielle, ou en tout cas le terme, date des années 50, d'une énorme convention de scientifiques qui ont posé cette notion d'intelligence artificielle. Terme qui est en quelque sorte galvaudé à mon sens, puisque l'intelligence artificielle n'est pas une réelle intelligence, mais un agrégat de puissance de calcul qui viennent déterminer à l'issue de calculs probabilistes des résultats qui sont demandés par une personne. Donc l'intelligence artificielle, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une manière de mimer l'intelligence humaine, c'est une manière d'apporter des solutions sur une base de calcul et également sur une base d'éléments, de données d'entrée qui ont eux-mêmes été générés par l'intelligence humaine. Alors, des exemples, on en a aujourd'hui énormément. Nous avons la plus connue, l'IA générative, celle que l'on connaît avec DeepSeek, avec ChatGPT, qui nous permet de générer du texte, du contenu, répondre à des questions, et qui est un assistant absolument formidable dans la vie de tous les jours. Nous avons maintenant des intelligences artificielles qui peuvent produire des images, qui peuvent produire des films, qui produisent du code, qui produisent des sites internet, des applications, bref. Le secteur de l'intelligence artificielle est aujourd'hui partout, il nous entoure, et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir conscience de ce qu'est l'intelligence artificielle pour la maîtriser et l'utiliser à la bonne fin. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode prochain.